Alors nous sommes arrivés Dav Kafhet de Shvuot, Kafhet donc pour le mardi 8 Tevet. Il nous restait les 6 dernières lignes de Kaf Zayin Amud Bet. Amar Rava, il a dit Rava, Nishba al Kikad va achala. Si quelqu'un il a juré donc de ne pas manger un pain, et il a mangé, donc il a transgressé son serment, mais Imshiyed me mena kezayt, s'il reste encore kezayt, au volume d'une olive de ce pain encore, Nish'al aleha, il a le droit de faire Hatarat Shvuot, et il est donc patou rétroactivement sur ce qu'il a fait. C'est comme si qu'il n'a pas juré, et donc il n'y a pas de problème. Par contre, Achala Kulla, si il a fini tout le pain, alors il ne peut plus faire Hatarat Shvuot. Amali Rabba de Ravashi, alors il vient Rabba et dit à Ravashi, comment ça s'est passé? Si ce monsieur, quand il a juré, il a dit je jure de ne pas manger. Nous on a déjà vu ça, quand on jure de ne pas manger, même Kezayt c'est assourd. Alors Kezayt Kama Avdele Souré. Depuis le premier Kezayt qu'il a mangé déjà, il a transgressé son serment. Comment tu me dis, si Ras Kezayt fait Hatara, ça lui enlève le serment? Déjà il a fait plein de péchés. Maintenant, si maintenant il jure de ne pas manger Ochalen, c'est tout le pain, alors il y a Kezayt, pourquoi tu dis qu'il faut qu'il reste le volume d'une olive? Afilu Kol Shehu Nami, même il reste Kol Shehu, 1 gramme de pain de ce pain-là, il n'a pas fini le pain, alors il n'a pas encore transgressé son serment, il peut encore faire Hatarat, donc annulation de son serment. Bien, l'Agma répond. En vérité, je peux te répondre, les deux situations, elles sont bonnes. C'est-à-dire, je peux te dire que ce monsieur, quand il a juré de ne pas manger. Donc, dès qu'il a mangé le premier Kezayt, comme tu as dit, il a transgressé. Mais God de Mehaniel Sheela Akezayt Batra. Mehaniel Sheela Name Kezayt Kamma. Puisque la Hatara, elle vaut pour le dernier Kezayt, alors elle vaut pour tous les Kezayt, même celui qui l'ont précédé, et aussi pour le premier. Et donc, comme on sait nous qu'à Haram, quand il fait Hatara, donc depuis le début déjà, la Shvura n'existe pas, et il est donc patour. Maintenant, il va être Mashelo Ochalin. Ou bien je peux te répondre aussi qu'il a dit Shelo Ochalin quand il a juré de ne pas manger tout le pain. Maintenant, tu me dis pourquoi il faut Kezayt, même un petit peu, ça suffit. Et chez le Kezayt, Hashiv le Tcholer Ale. Vela, la Hashiv le Tcholer Ale. S'il reste Kezayt, c'est important pour faire un Tara là-dessus. Mais s'il reste moins que Kezayt, c'est pas important et on ne peut pas faire Hatara sur cela. Alors, viens l'Agma, mais tu veux l'objet. Quand Rava il a dit que s'il a mangé le pain tout, donc en entier, il ne peut plus faire Hatara. Alors l'Agma ramène ici. On a enseigné Mishnah d'Ashten Zirot. Si quelqu'un il a fait Neder de faire 2 fois Nazir. Nazir 30 jours donc. Ils ne mangent pas le raisin et le vin, ils ne seront pas tamés et ils ne se coupent pas les cheveux. 30 jours, 2 fois 30 jours. Omana Arishona, il a compté les 30 premiers jours. Oui, et il a acheté ses corbanotes pour les amener, pour sortir de là. Seulement, après, il est allé faire Hatarat Nedarim sur le Nazir qu'il a fait. Et le Haram, il a enlevé son Neder. Du coup, le deuxième Neder qu'il a fait pour Nazir, eh bien, il prend la place du premier. Il a déjà été acquitté, il peut apporter son corban, il a terminé. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Même s'il a terminé complètement son Nazir, le premier, il peut faire Hatara, il rattrape, donc le second rattrape le premier. Alors, l'Agma répond, parce que ça, c'est. Le Korava, il a dit tout à l'heure que s'il a fini tout le pain, il ne peut plus faire Hatara. Alors, il lui dit ici, parce qu'il n'a pas encore fait la Kapara, donc c'est pas encore fini le Nazir. Alors, il m'a dit Kiper. Pourtant, il y a une braïta qui dit même Kipper aussi, il peut faire She'ela. Alors, il dit non, mais c'est le Gila, parce qu'il n'a pas encore rasé. Rabbi Eliezer dit qu'en tant qu'il n'est pas rasé, il n'a pas encore fini la Nézirut. Alors, il m'a dit Hatana Gila. Il y a aussi une braïta qui dit Gila. C'est-à-dire, même s'il a rasé, il peut faire Hatara.
Et alors pourquoi ici, quand il a fini complètement, il fait Hatara? Le Rava dit que si on a fini complètement, on ne peut pas faire Hatara. Amar Ravashi, vient Ravashi dit Nézirut Chalamit, comment tu objectes à Nézirut sur notre cas? C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Mi garam la shiniya shelo tahol adeshona. Il dit, la différence, c'est que dans le Nazir, pourquoi le deuxième Nazir, il ne peut pas commencer maintenant? Parce qu'il faut faire la première. Or, quand le monsieur, il va voir le Hacham, il lui dit, donc il fait un Hatara sur le Nazir. Donc, le Hacham, il va lui enlever toute la Nazirut qu'il a faite. Et donc, la Nazirut première n'existe plus. Et donc, la deuxième, elle prend la place de la première. Ce qui n'est pas le cas, hein, quand quelqu'un, il a fait jurer de manger un pain entier, s'il a fini, alors il n'y a plus rien, hein, sur quoi il peut faire Hatara. Un mémoramarque. Il vient à mémorer d'une deuxième réponse. Lui, non, il dit que selon Rava, même s'il a mangé en entier, il peut faire Hatara quand même. Pourquoi? Parce que parce que s'il est Shorer, il y a encore le Korban, il n'a pas fini le Korban. Et Bémézid, c'est un Malkout. Et si c'est Bémézid, il y a encore le Malkout, il manque le Malkout. Donc tu vois bien que ce n'est pas encore terminé. C'est pas ça qu'il peut faire encore Hatara. Aval, il dit à mémoire, mais si on l'a déjà mis devant la potence pour le frapper, Malkout, alors là, il ne peut plus revenir en arrière, il ne peut plus faire Hatara. Pourquoi? Comme il a dit Shmuel, quand on l'a donc enchaîné devant le hamoud pour le frapper, et après il a couru de Bedin, Pato, ça y est, il a fini. Donc le fait de l'avoir mis là-bas, c'est terminé, c'est comme si qu'il a appris déjà le Malkout. Velahi, l'agma dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Hatamra, Sachadora. Là-bas, parce qu'il a couru, mais ici, il n'a pas couru, donc c'est pour ça que c'est pas encore fini. Il peut encore faire Hatara sur sa shvoua. Amar Rava, il dit Rava. Shvoua, shelo ochal kikazo im ochalzo. Si quelqu'un il fait un serment, il a deux pains. Il dit, si je mange ce pain-là, je jure de ne pas manger le deuxième. Donc on va, pour faciliter la compréhension, parce qu'il y a un pain tnaï et un pain asso. Il dit comme ça. Le pain tnaï, elle explique selon Rashi, c'est mieux de dire c'est le pain tnaï, c'est le premier, et le pain asso, le deuxième. Ça veut dire, sur le pain numéro 1, il dit, si je mange le pain numéro 1, je jure de ne pas manger le pain numéro 2. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il a mangé le premier, c'est-à-dire il a oublié qu'il avait juré, qu'il avait fait son tnaï, il a mangé le premier. Et le deuxième, il a mangé bémézit volontairement. C'est-à-dire, il savait très bien qu'il avait fait ce serment, et il a mangé. Il a dit, si je mange celui-là, je ne mange pas l'autre, il a mangé. Alors évidemment, il n'est pas tour, parce que quand il a mangé le premier, il ne savait pas, donc c'était choqué, il ne savait pas. Mais quand il a mangé le deuxième, il savait que c'était mézid. Alors, donc, il n'y a pas de korban. Maintenant, la deuxième situation. Si maintenant, il mange le pain numéro 1 sur lequel il a fait le tnaï, il a dit, si je mange ce pain-là, il savait qu'il a fait ce tnaï, et il mange. Volontairement. Après, le deuxième, lui, il a dit, donc, si je mange ce pain, je jure de ne pas manger l'autre. Et il a mangé l'autre. Il a oublié. Béchoquet. Alors là, les hayav comme d'habitude. Si maintenant, il a mangé les deux halot, le pain numéro 1 et le pain numéro 2, involontairement. Quand il a mangé le pain numéro 1, il ne savait pas qu'il avait fait un taille. Quand il a mangé l'autre, donc déjà, il n'y a pas de hayouf, parce qu'il ne savait pas qu'il a juré. Quand il a mangé le deuxième, il ne savait pas non plus. Alors il n'est pas tout. Parce que nous, pour le korban, on dit toujours qu'il faut d'abord qu'il sache qu'il a juré avant. Mais si maintenant il a mangé les deux pains volontairement, alors ça dépend par lequel il a commencé. L'agma a dit, s'il a mangé d'abord bémézid volontairement, le pain numéro 1 qui est celui de la condition. Si je mange ce pain-là, il a mangé. Il savait que très bien qu'après, il ne doit pas manger l'autre puisqu'il a juré de ne pas manger l'autre. Après il a été manger le deuxième. Donc il a mangé bémézid.
Là, dans ces cas-là, il est Hayav Malchut parce qu'il a fait Bimizid, il savait qu'il a juré, il a mangé quand même. Il n'y a pas de Korban, il y a Malchut. Maintenant, si maintenant il a commencé par manger le second, le numéro 2, sur lequel il a un sourd, et lui, il a dit, je jure, donc si je mange le premier, je jure de ne pas manger le second. Donc il a mangé le second. Après, il a mangé le tnaï, le premier. Il dit ça, plus tard de Rabbi Yochanan de Shakish. C'est le mahlouk de Rabbi Yochanan de Shakish. Celui qui a dit Hata'at Safek, elle est considérée comme avertissement, il est Hayav. Parce qu'ici, quand il a mangé le deuxième, qu'est-ce que tu vas lui dire? Fais attention, on va lui dire comme ça. Quand tu vas manger le deuxième, on lui dit, fais attention, si tu manges celui-là, tu dois faire attention de ne pas manger le premier. Il te dit, je peux manger, mais je ne mange pas l'autre. Donc c'est Hata'at Safek. Alors celui qui dit Hata'at Safek Hayav, ici il est Hayav. Et celui qui dit Lav Shema Hata'at, pas tout. Maintenant, deuxième cas. Tla'an Sobazo, c'est-à-dire il a fait les conditions dans les deux sens. C'est-à-dire, lo chazo et mochazo, lo chazo et mochazo. Il a dit, si je mange ce pain-là, je jure de ne pas manger le deuxième. Et si je mange ce pain-là, je jure de ne pas manger le premier. Donc il a fait dépendre les deux. Alors qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Premier cas. Il a mangé, donc le numéro 1, c'est-à-dire le pain du tnaï de la condition, bezadon asma. Il savait très bien qu'il avait juré sur ce pain, que s'il le mange, il a juré de ne pas manger le deuxième. Et au bishrarat haverta. Par contre, quand il a mangé la deuxième, il ne savait pas qu'il avait fait le tnaï. Non, pardon. Il a mangé le premier bezadon asma. Il savait qu'il avait fait le tnaï, mais il ne savait pas qu'il y avait un serment avec, sur le deuxième. Donc, il savait qu'il a juré, il a dit, si je mange ce pain numéro 1, je jure de ne pas manger l'autre. Mais il avait oublié qu'il a dit aussi que si je mange le deuxième, je fais un serment de ne pas manger le premier. Alors là, donc, il a mangé le deuxième aussi dans cette condition, pas tôt. Maintenant, si maintenant, quand il a mangé le premier, ça veut dire il a oublié qu'il avait fait le tnaï sur ça, mais il savait que sur l'autre il a fait le tnaï que s'il mange ça-là, il n'a pas le droit de manger ça-là. Et là aussi, l'autre il a mangé ici il est hayav. Quand il a mangé la première, il a oublié que ça veut dire Shrahat Asma, ça veut dire qu'il a oublié que lui, il a juré sur celle-là s'il mange l'autre. Mais il savait très bien que s'il a mangé l'autre, il ne faut pas manger celle-là. Il savait celui-là. Alors, il est Hayav. Maintenant, pourquoi Hayav? Il est Hayav Korban. Sur le comme la première, il a mangé Beshorer, Bishkarat Atzma. Ça veut dire qu'il ne savait pas. Mais Besdon Haverta. Mais il savait qu'il avait fait donc serment sur le deuxième. Et après, quand il a mangé le deuxième, il savait Bishkarat Atzma, Besdon Haverta. Alors il est Hayav sur le deuxième, puisqu'il est au courant qu'il a juré, Hayav Korban. Maintenant, Shtehen Beshorer. S'il a mangé les deux de façon volontaire, pas d'eau, parce qu'il n'y a pas de Korban quand on ne sait pas. Shtehen Bemezid. Si maintenant il a mangé les deux volontairement, alors, Hashnia Mehayem. Sur la deuxième, il est Hayab parce que quand il a mangé la première, il a dit si je mange la première, je jure de ne pas manger la deuxième. Et quand il a mangé la deuxième, Bemezid, évidemment il est Hayab parce qu'on lui dit c'est assuré de manger, puisque tu avais dit si tu manges la première, tu manges pas la deuxième. Maintenant, additionnez sur la première. Comme on a dit tout à l'heure, ça dépend si Hata'at Safek oui ou non. Si Hata'at Safek elle est Hata'at, c'est Hayav. Si c'est pas tour là aussi. Amar Amari, Afanana Mitanin.
Il vient Ramari dit, nous aussi on a déjà enseigné comme Rava, c'est-à-dire, si quelqu'un il fait une condition donc sur l'autre chose, et quand il a fait la condition, il ne se rappelle pas qu'il avait juré sur l'autre, il n'y a pas de shvura. Exemple, il dit, Hachamim ils disent, Hachamim ils ont autorisé 4 sortes de vœux. C'est quoi? C'est le désélousin, le déhavai, le déshgarot, le déonsin. Mais ce qui nous intéresse, c'est le déshgarot. C'est les vœux shgagot. C'est quoi le vœu shgagot? Involontaire. Qu'est-ce que c'est? Konam im achat im shatiti. Quelqu'un il dit voilà, je m'interdis telle chose si j'ai mangé ou si j'ai bu. Et quand il a dit il s'est interdit la chose, il était donc persuadé qu'il n'a pas mangé, il n'a pas bu non plus. Donc il a dit je fais un vœu par exemple de ne pas aller quelque part si j'ai mangé ou j'ai bu. Et à la fin, il s'est rappelé qu'il a mangé, qu'il a bu. Alors, ou encore, chez né Ochaïn, ou chez né Choté, ou bien il dit autre chose, je fais un vœu de faire telle chose, que je ne mangerai pas, à condition que je ne mange pas et à condition que je ne bois pas. Et après, il a oublié, il a mangé, il a bu. On a dit que c'est motard. Pourquoi? Parce que comme au moment où il a fait le tnaï, il ne s'est pas rappelé qu'il avait juré, alors il n'y a pas de choix. Ici, il est motard. Car et là-bas, on a enseigné que de la même façon que les Ndarim, quand c'est involontaire, c'est motard, et les Shvorot aussi, quand c'est involontaire, c'est motard dans ces conditions. Haïfa, Tani Shvorot be Rabba. Hacham Haïfa, il a étudié les Shvorot dans la yeshiva de Rabba, chez Rabba. Pagabe Avime Aho, Avime son frère, il l'a rencontré. Il lui a posé une question. Amali, Shvora Shelo Achalti. Shvora Shelo Achalti. Mao. Quand quelqu'un il répète 2 fois, je jure que je n'ai pas mangé. Je jure que je n'ai pas mangé. Donc il a répété 2 fois. Et après il a mangé. Alors, est-ce qu'il est hayab 1 ou 2? Amali, ino hayab el achat. Haïfa, il lui répond, il est hayab qu'un seul. Pourquoi? Parce que un serment sur un deuxième serment, il fallait penser que c'est pas valable. Amalé, ishtabashta. Il vient à Vimé lui dit non, tu t'es trompé. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on dit enjwa halal shwa? C'est dans le futur. Quelqu'un dit je jure de ne pas manger. Il rajoute je jure de ne pas manger. Ça y est. Mais quand quelqu'un il a dit je jure d'avoir mangé, et après il répète je jure d'avoir mangé ou de ne pas avoir mangé, c'est pareil, c'est le passé, alors ça fait Shvorat Shekel. Et Shvorat Shekel, il y a 2, un sur l'autre. Et donc il est Haïf 2. Il vient à Avimi, il repose une deuxième question à son frère Haïfa. Shvorat Shelo Ochal Tesha ou Eser Mao. Quelqu'un il jure de ne pas manger 9 fruits ou 9 pains ou autre chose, ou des figues, ici il y a marqué des figues, donc je vois de ne pas manger, que je ne mange pas 9 figues, et il a juré après, et je vois je ne mange pas 10 figues, après il a mangé 10, alors qu'est-ce qu'il est hayab? Il lui répond hayab akol ahad ve'ahad. Haïfa il lui dit il est hayab pour chacun, pour les deux. Amalé, il lui dit là encore, sur chaque serment il y a un péché, il lui a dit non, et je t'abasse, Avimé, il lui dit encore tu étais trompé. Pourquoi? Et tu es parce que quand il a juré, je jure de ne pas manger 9. Et après il dit, je jure de ne pas manger 10. Quand il ne mange pas 9, c'est sûr qu'il ne va pas manger 10, donc le 10 c'est en plus. C'est pour ça que Avimé lui dit, il y a un seul. Maintenant, Avimé lui pose une troisième question à son frère Haïfa. Le contraire. S'il a dit, je jure de ne pas manger 10 figues, après il a dit, je jure de ne pas manger 9 figues, Mao. Alors l'autre il lui répond, il lui a dit non, un seul. Et là encore, Avimé lui dit, tu t'es trompé encore. Pourquoi?
Quand il jure la première fois, je jure de ne pas manger 10 figues, il a le droit de manger 9. Alors quand il a rajouté récemment, je jure de ne pas manger 9 figues, alors il a interdit 9. Donc tu vois bien que ça se rajoute. Amar Abaye. Il vient Abaye et dit, en vérité, ce dernier cas, Zimnin, de Meshkahatan le Hatem, Faked mort. Ça peut arriver, ce qu'il a dit Rifa dans le dernier cas, comme quoi, quand il jure 10 et 9, il est hayav qu'un seul. Comment? De Amar Rabba. Rabba, il a dit comme ça. C'est un homme, il jure, Shua Shalochal Te'enim Varanavim. Il jure de ne pas manger des figues et des raisins. Les deux en même temps. Enfin, les deux. Après, après, il a dit, je jure de ne pas manger des figues. Donc, il a juré d'abord de ne pas manger des figues et des raisins. Après, il a dit, je jure de ne pas manger des figues, donc seulement des figues. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, il a mangé des figues. Et comme il a fait un serment de ne pas manger des figues, il a fait des skolban. Il a individualisé son korban pour l'amener à cause de son serment il a juré de ne pas manger des figues, à manger des figues. Seulement après, quand après il a amené les raisins, il a mangé des raisins seul. Or, dans le premier serment, il a déjà juré de ne pas manger les raisins et les figues. Or, comme il a mangé que les raisins seulement, étant donné qu'il a déjà amené le korban pour les ténim, c'est comme si les ténim s'étaient déjà acquittés. Alors, les anavim maintenant, ils sont considérés, il dit, donc c'est comme si il a mangé la moitié de son vœu, et sur la moitié on n'amène pas un korban. Dit, là aussi on peut dire la même chose. Quelqu'un il dit, je jure de ne pas manger 10 figues. Et après il a dit, donc il jure de ne pas manger 9. Et après il a fait ce korban. Il a mangé 9, il a fait un korban, il a porté, donc individualisé son korban. Après, il mange la 10e figue. Donc la 10e qu'il a mangée, elle n'est plus englobée avec les 9 premiers, puisqu'il a déjà apporté un korban pour les 9. Il reste que la 10e toute seule. Et ça, c'est Hassishiro. Là, mais c'est pour ça qu'il ne doit pas apporter un deuxième korban. Et c'est pour ça que ce cas, il peut être donc conforme à ce qu'il a répondu à Efa, qu'il a dit, il est hayav qu'un seul korban.